Bonjour, je suis Lise d'Elentry-Lise et bienvenue à mon podcast. Comment allez-vous? Moi, je suis très contente et excitée de vous montrer des nouvelles choses dont j'ai avec moi et de partager avec vous ce que j'ai fait ces 10 derniers jours où j'étais au nord de la France et en Belgique, à Bruxelles, juste en dehors de Bruxelles. Chez Nathalie Bainat Création avec Cécile de La Féfile et Mathieu Arnaud, notre designer, entre nous. Et on avait fait de nouveau des portes ouvertes chez Nathalie et c'était vraiment super. On a eu de la chance, le temps était bon, j'étais trop contente parce qu'ils disaient oh ils annoncent pas beau, etc. Lise, tu vas avoir froid et tout. Alors moi j'étais non, ne me dites pas des choses comme ça. Puis j'ai eu du bol pendant tous les jours, ou la plupart en tout cas, il y avait un beau soleil. Il faisait frais, mais c'était bien, c'était agréable. Je crois même que j'ai pris un peu de couleur. Et c'était super. On a eu un très bon moment, un énorme plaisir de voir les clientes et amies pour la plupart, je dois dire. Et j'étais très émue le dimanche parce qu'il y avait quatre dames que j'avais plus vues depuis avant le coronavirus, qui sont venus depuis la Suisse pour me voir et ils ont gardé la surprise et c'était super. Oh, quelqu'un m'appelle, une seconde. Bon, ben, bonne nouvelle, la bouffe de Dakaï va arriver dans un quart d'heure. Euh, oui, Dakaï se fait livrer son manger à la maison. On a un delivery service pour sa bouffe. Bref, donc comme je disais, j'étais très émue le dimanche quand je les ai vus. Nathalie et elles ont vraiment réussi à me faire la surprise. Et c'était vraiment super sympa. Et l'une d'entre elles a un magasin en Suisse. Ça s'appelle Tricoton. Et c'était juste super de voir Fabienne, Isabelle et les autres. Vraiment un très grand plaisir de les voir. Et elles tricotaient toutes, elles ont castané dans l'avion le dernier châle de Nathalie avec Mélène. C'était vraiment super. Euh, Sinon, moi, j'ai décidé de finir mon newspaper pullover. Comme vous voyez, il est fini. Je ne l'ai pas bloqué encore. Les différences qu'il y a avec le patron original, c'est que j'ai fait mes manches un peu plus courtes que le projet original. Et mon corps devait avoir normalement encore une bande de brioche et après des côtes. Donc moi je ne l'ai pas fait parce qu'en fait avec les côtes il resserre et donc on le met un peu comme ça. Moi j'ai pas fait de côtes, mais comme ça faisait ni comme un cropped mais ni un pull dans toute sa longueur, j'ai décidé de augmenter ma taille d'aiguille d'un rang et de faire un high cord. Et je dois dire que je l'aime beaucoup, il est super beau. Les couleurs que j'ai choisies, c'est Freaking Bacon et Escape Now, la couleur plus claire. Tout le monde a été surpris que j'ai choisi des couleurs un peu plus neutres, entre guillemets. Mais en fait, pour moi, il y avait deux raisons. Je voulais avoir un pull un peu plus sage que d'habitude. Et aussi, je voulais montrer que la brioche peut se faire avec des couleurs contrastantes et des couleurs aussi non contrastantes entre guillemets parce qu'en fait dans Freaking Bacon on retrouve la même couleur que Escape Now, donc le coloris clair, et je dois dire que j'aime beaucoup cette harmonie et le petit jeu qu'elles font les couleurs, que c'est contrasté mais c'est pas contrasté et que c'est pas non plus des gros blocs de rayures. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore ça. Ouais, voilà, j'adore ça.
Donc voici le newspaper pullover de Cucchi Locatelli, ma version. Et voilà. Les manches, elles sont très élastiques. Franchement, je peux facilement faire ça. Donc les faire plus longues pour moi, c'était pas nécessaire. Mais aussi, je pense qu'une fois bloquées, elles vont de toute façon s'allonger un peu plus. Se retirer un peu plus. Lise, tu parles français, s'il te plaît? Bref, sinon, aux portes ouvertes, bien sûr, j'ai vu Marie-Neige. Donc, Marie-Neige est une designeuse qui écrit ses patrons en français, en anglais, en espagnol. Je crois ces trois langues, c'est assez quoi. Et elle avait fait un pull à Rappi avec Mélène en utilisant du mohair de moi. Et Arabe veut dire amour en grec. Oui, voilà, amour inconditionnel. Je vais attacher mes cheveux. Et elle l'utilisait normalement à son patron original pour tout ce qui est en côte, un écheveau d'une base sport, d'une autre tenturière, et pour le corps, pour la partie du corps, du mohair mauve, donc c'était mon coloris Careless Whisper, en mohair en double. Et donc moi je lui avais dit, mais Marie-Neige, les gens ils ont plus l'habitude d'avoir un fil fingering avec un mohair, peut-être que tu devrais faire une version comme ça pour les inciter, de le tricoter comme ça. Je sais pas si vous entendez, mais Dakani est en train de ronfler. Elle est trop marrante. Je vais la prendre en photo et je vais la mettre pour vous ici là-bas. Dakani, tu le coupelles. Bon, je pense que là elle est réveillée, mais je crois qu'elle va recommencer à ronfler, donc voilà. Vous allez avoir en background le ronflement de Dakani. Donc je lui avais proposé de faire le pull en fingering et mohair. Elle m'a dit ouais, ce serait pas une mauvaise idée. Et je lui dis est-ce que tu voudrais que je te donne de la laine et comme ça tu fais un sample pour moi parce que moi j'aurais pas le temps de le tricoter et comme ça si ça peut te faire aussi une option pour ton patron pour le montrer comme ça. Elle me dit oh j'aime trop l'idée et donc j'avais choisi. Je dois dire que j'étais pas non plus convaincue. Je me demandais qu'est-ce que ça allait me montrer. Et donc, c'était Dishonest Ochre. Donc, c'est un jaune. Il est mi-néon, mais il est bien vibrant. Donc, Dishonest Ochre en Zeus, ma base single, avec Lady Marmalade en mohair. Donc, ma base Poséidon. Donc, ces deux-là, ensemble, et donc je ferai, vont donner ça. Et je dois dire qu'il est très beau. Donc en fait, on a la luminosité du jaune, mais avec le halo du Lady Marmalade, du rose, il devient un peu plus... je ne veux pas dire un peu plus terne, mais pas si vibrant, mais il garde sa luminosité. Je dois dire que j'adore et beaucoup d'entre vous ont aimé le résultat de ce combo un peu improbable. Donc voilà le Arabi Sweater. Il y a aussi un patron de bonnet avec ce même point dont elle utilise sur son patron de brin de mohair, mais vous pouvez vraiment utiliser un fingering et un mohair ensemble pour les faire. Donc allez sur son compte Instagram, genre.unique, Marie-Neige, ou sinon sur son Ravelry pour retrouver ces belles choses qu'elle fait. Il va falloir que que je mette tous les deux projets sur Ravelry sur ma page en expliquant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Bon, ici c'est Marie-Neige qui a fait, pas vraiment moi, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, avec nous, aux portes ouvertes, il y avait Mathieu. Et déjà, la dernière fois qu'on était tous ensemble, en décembre, j'avais dit que je voulais commencer son châle Toroja, parce que c'est espagnol, Toroja, oui, c'est une ville. Donc le voilà, j'ai pas la photo imprimée, parce que j'ai eu un problème pour l'imprimer, mais ça va aller. Donc, la couleur principale, c'est la couleur claire du châle. La couleur contrastante, c'est le bleu. Donc, moi, pour couleur principale, je vais avoir Machu Picchu.
que je voulais vraiment utiliser, mais que j'avais peur de l'utiliser dans un projet très grand, parce que comme c'est un uni, j'avais peur de m'ennuyer, avec Birthday Girl. Et je dois dire que j'aime beaucoup. J'ai juste commencé un peu, j'ai fait une répétition du, euh, du chart, du graphe, comment on dit, du, les instructions écrites et le, ça me vient pas, bref, du tableau, voilà, on va dire du tableau. Et je dois dire que j'aime beaucoup, on voit les petites torsades, je crois que ça va être très joli et très vibrant et très coloré. Donc voilà ce que j'ai commencé. Entre-temps, je pensais, j'ai ce pull-là que j'ai fini, yes. Et après, j'ai mon pull rogue que je fais avec du lobby. Mais comme c'est des couleurs très foncées le soir, que d'habitude je tricote, je vois pas grand-chose. Donc je dois dire que voilà, je n'ai pas tricoté depuis longtemps. Et je m'étais dit que peut-être pour en été, ça va être plus simple, que je tricote un châle. Et ce châle, je le voulais. Et j'étais très excitée d'avoir trouvé mon combo parce que je changeais plusieurs fois d'avis. Mais en même temps, je suis venue avant-hier soir et hier, j'ai commencé à ranger la maison, j'ai enlevé les tapis, etc. Puis j'ai trouvé des projets qui étaient un peu dispersés, que j'ai plus touché depuis un moment. Et je me disais que peut-être ce serait bien de faire une vidéo de quand est-ce que j'ai commencé ça, pourquoi je l'ai commencé, est-ce que je voulais continuer ou pas. Et bref, ouais, on verra. Et pourquoi ils ne sont pas avancés. Parce que par exemple, j'ai commencé aussi un châle de Nathalie que j'adore, j'adore, j'adore. Mais j'ai travaillé seulement ça parce que il faisait trop sombre. Et la couleur que j'ai choisie est sombre. Et après, et surtout avec mon déménagement du studio, j'ai pas tricoté depuis un bon moment. Donc je suis très contente et fière d'avoir fini mon pull. Bref, on verra. Mais ça pourrait être une bonne vidéo pour revoir un peu qu'est-ce que j'ai dans mes aiguilles, sur mes aiguilles. Oh, mes aiguilles. Bref, hello. Donc, j'ai fait un achat de laine, puis après, on m'a donné de la laine, et après, j'ai des bouquins. On va voir. On va voir. Donc, mon achat de laine a été à Sip & Knit, donc la nouvelle boutique sur Bruxelles. Et c'est de la 100% laine manchega. Donc, ça s'appelle le fil Manchelopis de Wool Dreamers. Donc, c'est de la laine espagnole, si je ne me trompe pas. Et donc, je suis tombée en amour de ce gris. C'est le gris médium. Et je dois dire que c'est une laine mèche du même genre que l'Opi. Et je dois dire qu'elle est très, très douce. Super douce. On peut la tricoter soit en un fil comme une fingering, soit deux fils comme des cas. Mais la façon dont elle est mise en cake, donc on a les deux brins ensemble. Donc je ne sais pas si quelqu'un voudrait tricoter seulement un brin. Je ne sais pas comment il ferait. Ce serait une question à leur poser, je suppose. Mais moi, de toute façon, je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais le tricoter, pardon, comme un des cas, que de toute façon, j'avais l'intention. Donc, je me suis dit, bon, puisque je suis là, à Sip & Knit, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire et je vais trouver un patron. Et pendant le week-end, on avait parlé avec Nathalie à un moment donné de Kate Davis, donc une designeuse écossaise. Et moi, j'avais dit, oh, j'aime trop le Carbeth. Et elle me dit, oh, moi, j'aime beaucoup un cardigan jaune. Et je lui dis, c'est le Carbeth cardigan. Donc, c'était marrant parce qu'on aime le même projet. Moi, je le veux en pull, elle le veut en gilet. Et puis, quand j'étais en train de regarder le métrage, etc., je me dis, oh, le Carbeth, qu'est-ce qu'il faut? Faut que je regarde sur Ravelry. Donc, je regardais sur Ravelry et elle me dit, Nathalie, tu cherches quoi? Je lui dis, je vais te dire dans une seconde. Et elle me dit, ah, et pourquoi pas celui de Kate Davis? Je lui dis, c'est celui-là que je regarde. Toutes les deux, on a pensé à la même chose. Donc, le Carbeth, il y a besoin de la laine bulky. Donc, la laine bulky, pour y arriver, il faudrait deux worsted tricotés en même temps. Dans le même principe que deux laces font une fingering, par exemple. Donc, je me suis dit, puisque j'ai ici
j'ai le double. Si je prends un autre cake en double, ça va me faire un bulky, ou à peu près, bref. Mais j'aime garder les choses intéressantes, bien sûr. Et certainement, j'adore la couleur naturelle parce qu'il y a des changements à l'intérieur. Et je crois que c'est la seule façon que je pourrais tricoter du gris ou du marron. Vous savez, c'est ce genre de couleur pour un grand projet. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas tricoter le gris moyen avec le gris clair et donner un effet chiné. Donc j'ai pris 3 cakes comme ça et 3 cakes comme ça pour me faire un pull super douillet, super moelleux. J'ai trop hâte. Donc du coup, ouais, je me disais, bon, je vais arrêter, je vais finir mes pulls pour tricoter des châles ou des petites choses en été pour pouvoir me les trimballer. Mais non, la fille qui prend genre 6 cakes pour faire un pull. Et non, pas seulement ça, la laine qui m'a été offerte, donc c'est de l'ancienne laine fil d'art en mohair, ça s'appelle incartade. Donc je ne sais pas si ça existe encore ou pas, mais c'était trouvé dans des boîtes chez Cécile qui avait la cabane tricotée à la maison de sa maman. Et dès que j'ai vu cette laine, qui a des petits roses, des petits gris, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer. Donc j'ai beaucoup aimé et c'est un mohair, c'est un déca de mohair. J'ai immédiatement pensé à un pull que j'avais dans le temps quand j'étais plus jeune, que bien sûr j'ai feutré parce que j'étais jeune, je ne savais pas. Et il était tout bubbly, en mohair, très, très, très chaud et très léger. Et donc j'ai immédiatement dit, il me la faut, si je peux l'avoir. Voilà, ici on peut voir peut-être mieux les couleurs. Voilà. Et tricoter un pull. Excusez-moi. Voilà, donc le manger de Dakan est arrivé et donc est mis à sa place. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je me crée, que je me fasse le pull que j'avais avant. Et je me souvenais qu'il y avait une version d'un pull où on pouvait le faire cropped ou vraiment en robe. Il avait des manches un peu de forme ballonné, j'allais dire. Bref, et ce patron, c'est le Méroménil de Cléonis. Donc, je vais mettre une photo ici pour vous. Et je crois que ça va être super, super chouette. Et donc, de nouveau, en parlant de châle pour cet été, etc., je suis toujours dans des pulls. Oh là là, je rêve de pulls, de pulls, de pulls, de pulls. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, voici mes projets finis. Mon projet fini, mon sample, ce que j'ai commencé à tricoter, mon nouveau work in progress. Et puis après, avec Nathalie, elle m'a fait découvrir Cook and Book, que franchement, le nom Cook and Book, un merveilleux endroit qu'il va falloir qu'on y va de nouveau. Et j'ai pris 3 bouquins là-bas. On a immédiatement flashé sur la couverture de ce bouquin qui s'appelle Le silence est ma langue natale de Suleiman Adonia. C'est une histoire d'une frère et d'une sœur qui arrivent dans un camp de réfugiés au Soudan avec leur mère. Et puis, oui, voilà. Il ne fallait pas que je lise un peu plus. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit au Soudan ou pas, que ça m'a vraiment donné envie. Ça fait très longtemps que j'ai plus lu ce genre de bouquin parce que je me mets trop dans les sentiments des personnages et je suis très émue et très perturbée par des histoires comme ça. Mais là, voilà, j'ai craqué, j'aime beaucoup la couverture. Voilà, et je crois que parce que ça se passe peut-être au Soudan que, voilà, que ça m'a donné encore plus envie. Donc voilà. Je parle du Soudan parce qu'en fait, si vous ne savez pas, mes parents, ils sont nés, ils ont grandi au Soudan et ils ont dû fuir à cause de la guerre quand moi j'avais 1 an.
Donc voilà, moi je me souviens pas de grand chose, mais c'est un pays dont je me sens quand même assez touchée de son histoire. Bref. Après, il y a, je ne sais pas si vous connaissez cette, c'est- cette édition de Folio où en fait c'est des extraits de bouquins. Et j'ai pris de Simone de Beauvoir, La femme indépendante, qui contient des extraits du deuxième siècle. Du deuxième sexe. Ouais, voilà. Donc, ouais, et simplement lire ce qui est dit derrière. La femme a toujours été, sinon l'esclave de l'homme, du moins sa vassale. Les deux sexes ne se sont jamais partagés, le monde à égalité. Et aujourd'hui encore, bien que sa condition soit en train d'évoluer, la femme est lourdement handicapée. En presque aucun pays, son statut légal n'est identique à celui de l'homme et souvent, il la désavantage considérablement. Donc, ouais, des bouquins assez plus sérieux que ce que je lis d'habitude, qui est la plupart du temps de la science-fiction. Euh, mais je pense qu'en fait, la science-fiction, ça me fait simplement lire des choses sérieuses, mais dans un autre cadre, et j'arrive à prendre plus de distance. Parce que sinon, je suis très bouleversée. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et après, j'ai pris Nadua. Donc, c'est une histoire graphique, donc un roman graphique, mais qui est basé à une vraie histoire. Et en fait, c'est l'histoire de Cynthia Ann Parker, où en fait, elle a perdu un peu sa vie de maison qu'elle avait en temps, pendant en tant qu'américaine, on va dire, entre guillemets. Et finalement, elle a dû vivre avec des Indiens. Puis après des années, elle a reconstitué en fait une famille, etc. pour qu'elle perde cette famille pendant la guerre avec les Indiens et qu'elle revient, entre guillemets, dans la civilisation. Ce qui est assez triste. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Nadua, donc son nom indien. Cynthia Ann Parker, cœur enterré 2 fois. C'est triste, mais je sais pas. J'ai beaucoup aimé les, les dessins, etc. Et donc je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant à lire. Oh, c'est joli. Tu es ma fleur de prairie. C'est joli. Voilà. Et puis après, j'avais vu un bouquin au Cook and Book, mais il était en français et je ne le voulais pas en français, donc je l'ai commandé et c'est Shamanic Power of Animals. Je suis en train de finir une série de cours et une formation qui parle de la respiration. Donc c'est du breathwork, donc c'est des techniques de respiration pour apaiser et enlever et se soulager de différents traumas qui peuvent être, pas qui peuvent être, qui se restaurent dans notre corps. Et pendant ces cours, on a eu aussi quelques sessions avec une dame qui fait des sessions de respiration avec des techniques de chamanisme. J'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, je voulais en savoir plus, de toute façon. Donc Shamanic Power of Animals, et il dit pour différents animaux, leurs propriétés, etc. Du même auteur, j'ai pris The Medicine Bag, Shamanic Rituals and Ceremonies for Personal Transformation. Donc, c'est des rituels, des cérémonies pour une transformation personnelle. Donc, voilà, j'ai pas du tout ouvert encore ce bouquin. Et dans l'avion, je vais commencer The Time of the Black Jaguar. Donc, c'est Arkan Lushwala, l'auteur, et qui parle en fait du chamanisme et de la culture indienne, etc. Donc voilà, beaucoup de choses à lire, à tricoter, à faire. J'espère que maintenant, en finissant et en ayant mon accréditation de ce Breathwork course, que je vais avoir plus de temps à tricoter et à lire à part des études. Et
j'ai hâte aussi. J'ai hâte aussi de pouvoir donner d'autres choses aux gens autour de moi. Et je suis très excitée, très contente. Maintenant, pour Trellis, il y a les précommandes pour ma box d'été. C'est ma box pour mon anniversaire qui est en préparation. Elle est toujours en précommande jusqu'au 1er juin. Et j'ai aussi des précommandes de tous les coloris sur certaines bases jusqu'au lundi 16 mai. Donc, si vous voulez quelque chose, allez maintenant à trellis.eu et n'oubliez pas, Color is power, fiber is our weapon. Bisous!